Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h26 de mon côté et nous sommes le mardi 18 juin 2024. Bonsoir Germain. Bonsoir. Oui, je vais très bien. Je me porte comme un charme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a poussé à me poser cette question? Tout va bien. Aujourd'hui, je viens parler de la confiance. Et le choix de ce thème a à faire avec mes récentes sorties et surtout celle d'hier, où il était établi que les gens n'avaient pas confiance en eux. C'est pourquoi ils ne partagent pas des informations. C'est pourquoi on voit très peu de responsabilité. C'est pourquoi on note l'absence de cohésion, n'est-ce pas, dans l'équipe du changement. Et il était question pour moi de rafraîchir un peu les mémoires. Ce n'est pas la première fois que je viens parler de confiance. Ça, sera ma deuxième sortie sur une communication regardant la confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance en la vie. Parce que pendant que je serai en train d'élaborer, il faut vraiment jeter son regard sur ces trois facteurs-là, ces trois piliers-là. Ça commence par soi, et puis avec l'autre, et puis en la vie. Donc, le titre de cette communication, c'est la confiance, une clé pour la vie. Une clé pour la vie. Essayez donc de toquer à la porte du voisin, essayez d'informer les autres, et puis nous allons commencer. Je pense que c'est un élément critique. Et Dieu merci, je suis arrivé un peu plus tôt que prévu. Je croyais que je vais rentrer vers 20h, 21h pour faire le live là vers 23h, 24h. Mais nous voici les 19h29. Je dis gloire à Dieu. Thank you, Lord. Bon, alors, je vais donc commencer, n'est-ce pas? Je ne veux pas vraiment perdre le temps à ceux qui sont là. Je vais essayer d'élaborer. Et après, à la fin, je vais vous permettre de poser vos questions, comme d'habitude. Alors, je sais que vous êtes conscient que la confiance est une pierre angulaire, essentielle de notre existence humaine. Bien que souvent délicate, elle est au cœur de nos relations les plus précieuses. Elle nourrit notre sécurité intérieure et soutient notre bien-être émotionnel. Sans elle, nous sommes enclins à nous sentir vulnérables, isolés et craintifs. Alors, pendant ce live, je vais explorer les nombreuses dimensions de ce concept riche, le concept de la confiance, et complexe, qui est la confiance. La manière dont elle se construit progressivement à travers nos paroles et actions, c'est le premier point. C'est-à-dire que je vais essayer, je ferai de mon mieux pour expliquer la manière dont elle se construit progressivement à travers nos paroles et nos actions. Et je vais aussi parler de la facilité avec laquelle elle peut être perdue
suite à une trahison, un mensonge ou un malentendu. Oui, la confiance peut se perdre. Et elle se perd en général pour 3 raisons. La trahison, le mensonge et le malentendu. Le 3e pilier de notre communication sera sur le comment. Le comment. Lorsque la confiance est brisée, comment est-ce qu'elle peut être restaurée? Grâce à l'authenticité, la vulnérabilité et le pardon. Donc, à travers des réflexions que je peux caractériser de philosophiques et des citations inspirantes de grands penseurs et des anecdotes touchantes tirées de la vie quotidienne, je veux vous amener à plonger avec moi dans l'univers fascinant de la confiance pour comprendre son pouvoir transformateur et son rôle vital dans nos vies. Commençons par la nature profonde de la confiance. Commençons par là. La confiance est souvent perçue comme une conviction, un sentiment de certitude quant à la fiabilité, l'intégrité et la bienveillance de quelqu'un ou quelque chose est la clé de notre bonheur le plus profond. Sans elle, sans la confiance, nous restons sur nos gardes, incapables de nous ouvrir pleinement aux autres et de vivre dans l'abandon et la vulnérabilité nécessaires à l'amour véritable. Franklin Delano Roosevelt disait avec justesse, je cite, « La seule chose que nous ayons à craindre est la peur elle-même, une peur injustifiée, déraisonnable et décourageante. » Fin de citation. Lorsque nous faisons confiance, nous nous libérons des chaînes de la peur et embrassons la vie pleinement. La confiance est aussi cruciale dans le monde des affaires. Un proverbe français dit, je cite, « La confiance est l'âme des affaires. Sans elle, l'entreprise ne peut prospérer. » Fin de citation. Cela montre à quel point la confiance est fondamentalement, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans nos interactions professionnelles. Elle est la colle de la vie, l'ingrédient essentiel de la communication efficace et le principe fondamental qui maintient toutes les relations, comme l'a souligné, n'est-ce pas, Stephen Covey. Il y a un sage chinois qui s'appelle Lao Tzu. Lao Tzu, Lao s'écrit L-A-O, Tzu s'écrit T-S-E-U. Un sage chinois. Il a aussi mis en lumière l'importance de la confiance en soi. Il dit ceci, et je le cite, hein, « Celui qui n'a pas confiance en lui-même ne peut gagner la confiance des autres. » Fin de citation. Cette citation
rappelle que la confiance commence en nous-mêmes avant de pouvoir être étendue aux autres. Je vais donc partir d'ici pour parler un peu du comment est-ce qu'on construit la confiance en soi. Mesdames et messieurs, la construction de la confiance, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, débute par un travail introspectif. Elle exige une connaissance profonde et honnête de nos valeurs fondamentales, nos valeurs intrinsèques, de nos forces, ainsi que de nos limites et de nos aspirations les plus élevées. Il y a une chercheuse, ma langue allait très vite, elle s'appelle Brené Brown. Brené s'écrit B-R-E-N-E, Brené. Brown, c'est B-R-O-W-N. Elle est chercheuse sur la vulnérabilité. Brené Brown souligne ceci, je cite, « La vulnérabilité est le berceau de l'amour, de l'appartenance, de la joie, du courage, de l'empathie et de la créativité. C'est la source de l'espoir, de l'empathie, de la responsabilité et de l'authenticité. Avoir le courage d'être vulnérable, c'est la clé qui ouvre les portes de la vie que nous voulons vraiment vivre. » Fin de citation. Avoir confiance en soi, c'est accepter nos imperfections et nos faiblesses avec compassion, tout en reconnaissant nos talents uniques et notre potentiel illimité de croissance ou de développement. C'est cette confiance enracinée en nous, ou alors c'est cette confiance qui nous permet de nous ouvrir aux autres en toute vulnérabilité. Ralph Waldo Emerson dit ceci: la confiance en soi est le premier secret du succès. Je répète, Ralph Waldo, je le cite, la confiance en soi est le premier secret du succès. Fin de citation. Cette affirmation met en lumière l'importance de croire en ses propres capacités pour atteindre ses objectifs de vie. Il y a un autre philosophe romain qui s'appelle Sénèque. Il a aussi insisté sur ce point en déclarant, je le cite, « Pour réussir, il faut d'abord avoir confiance en soi. Autrement, on est condamné à vivre dans la peur perpétuelle. » Fin de citation. C'est Sénèque qui le dit. Une écrivaine américaine du nom de Louisa May Alcott a ajouté le suivant: la confiance en soi est le premier pas vers l'accomplissement des grandes choses. Avoir foi en ses capacités est essentiel. Fin de citation. C'est exprès que je partage cette citation avec vous. Ces quelques citations que je viens de donner nous rappellent que la confiance en soi
est la base de toute réussite et de tout accomplissement. Maintenant, je vais un peu toucher à la confiance dans les relations interpersonnelles, ta relation à l'autre. La confiance dans les relations interpersonnelles. La confiance est le ciment qui unit les êtres humains dans des relations saines, épanouissantes et durables. Elle se construit lentement, patiemment, à travers une multitude de petits actes d'honnêteté, de transparence, de fiabilité et de bienveillance. Dans une société souvent marquée par la méfiance, comme le Cameroun et les Camerounais, trop de méfiance, cultiver la confiance dans nos relations est un acte de courage et de foi en l'autre qui demande un engagement constant. Nous sommes là où nous sommes parce qu'il y a un manque de confiance en nous. Vous comprenez? Il y a un certain écrivain, Ernest Hemingway, qui dit ceci, je le cite, hein, la meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. Pas de citation. Ça va faire rire. Je répète, la meilleure façon la meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. Donc, accorder sa confiance est un risque. Mais un risque qui en vaut la peine, car il ouvre la voie à l'intimité, à la compréhension mutuelle et à l'amour inconditionnel, pour ceux qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. William Paul Young a dit ceci, je le cite aussi. La confiance est le fruit d'une relation où vous savez, au plus profond de vous-même, que vous êtes aimé totalement, vu dans toute votre magnificence et votre imperfection. Fin de citation. Alors, cette citation souligne l'importance de l'amour et de l'acceptation dans la construction de la confiance. Stephen Richard, il ajoute ceci, je le cite, la confiance est le lien invisible, mais indestructible qui relie les cœurs et les esprits à travers les épreuves de la vie. Fin de citation. Je répète, parce que c'est fort. La confiance est le lien invisible, mais indestructible qui relie les cœurs et les esprits à travers les épreuves de la vie. Cela montre que la confiance est un lien puissant qui peut résister aux défis et aux épreuves. Je ne pourrais ignorer cet écrivain russe, Anton Tchekhov. Anton Tchekhov a également mis en avant l'importance de la confiance dans les relations en déclarant ceci. Je le cite.
Sans confiance, il ne peut y avoir de relation véritable. Elle est le fondement sur lequel repose tout l'amour authentique. Fin de citation. Cette citation nous rappelle que la confiance est essentielle pour des relations authentiques et durables. Nos relations ne sont pas authentiques et elles sont fragiles. Elles ne sont pas durables. Vous comprenez? Maintenant, après avoir versé beaucoup de miel, de lait sur la thématique de la confiance, je vais un peu parler des défis à la confiance. Les défis à la confiance. Sachez que même la confiance la plus solide sera inévitablement mise à l'épreuve par les aléas de la vie. Les déceptions, les trahisons, les malentendus et les blessures. La confiance peut alors sembler brisée, irréparable. Pourtant, chaque défi est une opportunité de renforcer notre détermination, de renouveler notre engagement envers l'autre et d'approfondir notre connexion. Pour ceux qui ont connu Eleanor Roosevelt, elle disait ceci, je la cite, « On ne peut pas gagner la paix en évitant la vie. La vie est faite de peine et de joie entremêlées. Si nous évitons les peines, nous devons aussi renoncer aux joies. » Fin de citation. Je recommence. Eleanor Roosevelt disait, on ne peut pas gagner la paix en évitant la vie. La vie est faite de peines et de joies entremêlées. Si nous évitons les peines, nous devons aussi renoncer aux joies. Fin de citation. Traverser les épreuves avec courage, humilité et amour est, à mon avis, la seule voie vers une confiance plus forte et plus résiliente. Un certain Ernest Hemingway, que j'ai cité un peu plus tôt, a aussi souligné l'importance de la confiance en déclarant ceci. Je le cite. C'est une longue citation. Il dit, le meilleur moyen de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, c'est de lui faire confiance. Même si vous risquez d'être déçu. L'acte de faire confiance en lui-même construit la confiance. Aïe, aïe, aïe. Fin de citation. Fin de citation. Je reprends. Le meilleur moyen, ça c'est Ernest Hemingway que je suis en train de citer. Le meilleur moyen de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, c'est de lui faire confiance. Même si vous risquez d'être déçu, l'acte de faire confiance en lui-même construit la confiance. Fin de citation. Alors, cette citation rappelle que la confiance est un acte de foi qui peut renforcer les relations. C'est ce que j'apprends de ce qu'il dit. Mary Pearson, une autre, a ajouté à la confiance. Elle dit, je la cite, c'est aussi un peu long, pas très long. Elle dit,
La confiance trahie est difficile à réparer, mais ce n'est pas impossible si les deux parties sont prêtes à se pardonner, à guérir et à reconstruire. Je répète, la confiance trahie est difficile à réparer, mais ce n'est pas impossible si les deux parties sont prêtes à se pardonner. Elle dit bien les deux parties sont prêtes à se pardonner, à guérir et à reconstruire. Fin de citation. Cela montre que la confiance peut être restaurée avec des efforts sincères et un engagement mutuel. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, le célèbre Paulo Coelho a également souligné l'importance de la résilience de la confiance en déclarant ceci. Je le cite aussi. Il dit la résilience de la confiance. La résilience de la confiance est le véritable test de sa profondeur et de son authenticité. Fin de citation. Je répète. La résilience de la confiance est le véritable test de sa profondeur et de son authenticité. Cette citation rappelle que la confiance doit être testée et renforcée pour devenir véritablement solide. Bon. Un autre élément que je trouve critique ici, c'est le débat sur comment restaurer la confiance brisée. C'est les questions que vous vous posez certainement. Comment restaurer la confiance brisée? Lorsque la confiance est gravement endommagée, elle peut sembler irréparable. Les blessures sont profondes et la méfiance s'est installée. Cependant, avec du temps, de l'humilité, de la patience et des efforts sincères de chaque côté, la confiance peut être reconstruite et plus forte que jamais. Mesdames et messieurs, la restauration de la confiance nécessite un engagement sans faille envers l'authenticité, une des valeurs critiques, l'ouverture, la responsabilité et le pardon. 4 éléments. Chacun doit être prêt à se regarder honnêtement, à reconnaître ses torts, à exprimer un remords sincère et à faire des efforts nécessaires pour regagner la confiance perdue. C'est un processus ardu, mais libérateur. Si vous avez connu Nietzsche, Friedrich Nietzsche, il disait ceci, je le cite. Ce n'est pas ce qui nous tue. Bon, parfois je me perds un peu avec Nietzsche, mais je pense à cette chanteuse. Elle dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est Nietzsche qui le dit. Hein? Et celui qui doit combattre les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Je reprends. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et celui qui doit combattre les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même.
que l'opposition ouvre ses oreilles. Hein? Vous comprenez? Je vous donne une autre citation de Publius Cyrus. Lui dit ceci, je le cite, hein? Il dit, il est plus facile de pardonner une offense que de restaurer la confiance brisée par cette offense. Il est plus facile de pardonner une offense que de restaurer la confiance brisée par cette offense. Cette citation souligne la difficulté de restaurer la confiance après une trahison. Alexander Pope a ajouté ceci, dans le même ordre d'idées. La reconstruction de la confiance demande du temps, de la patience et des actes sincères qui démontrent un changement durable. Fin de citation. Alors, cette citation montre que la restauration de la confiance nécessite des efforts constants et sincères. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous comprenez, les gars? Il y a une certaine Cory Boom qui a également souligné l'importance du pardon dans la restauration de la confiance en déclarant ceci. Je cite, « Le pardon est la première étape cruciale pour restaurer la confiance après une trahison. Sans pardon, la guérison est impossible. » Fin de citation. Je répète, il dit, le pardon est la première étape cruciale pour restaurer la confiance après une trahison. Sans pardon, la guérison est impossible. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le pardon est essentiel pour la guérison et la restauration de la confiance. Maintenant, tombons sur nous. La confiance en soi, comme clé de voûte. La confiance en soi. La confiance en soi est le pilier central. Écoutez-moi très bien. La confiance en soi est le pilier central. La clé de voûte sur laquelle repose toute véritable confiance. C'est-à-dire la confiance en les autres et la confiance en la vie et la confiance en l'avenir. Mais ça commence par la confiance en toi. Tu ne pourras jamais avoir confiance aux autres si tu n'as pas confiance en toi. Tu ne pourras jamais avoir confiance à ton avenir. Tu ne pourras jamais avoir confiance en la vie. 3 éléments clés. Ça commence par toi. La confiance en toi. Lorsque nous avons une solide estime de nous-mêmes, une acceptation aimante de nos valeurs intrinsèques, nous pouvons alors naviguer dans le monde avec assurance, résilience et ouverture. Tu dois avoir confiance en toi. Vous comprenez? Christian Larson exprimait si bien, je le cite, il dit, croyez en vous et en tout ce que vous êtes. Sachez qu'il y a quelque chose d'infiniment plus grand en vous que n'importe quel obstacle extérieur. Il y a une sérénité à atteindre, une liberté et une puissance qui défie toute limitation. Fin de citation. Je vais reprendre ça. Parce que c'est simplement sexy, c'est juteux. Il dit, je reprends, je le cite encore. Croyez en vous
et en tout ce que vous êtes, sachez qu'il y a quelque chose d'infiniment plus grand en vous que n'importe quel obstacle extérieur. Il y a une sérénité à atteindre, une liberté et une puissance qui défient toute limitation. Fin de citation. Cultiver l'amour et le respect de soi est un voyage parfois ardu. Ça, je le sais. Mais sachez que c'est essentiel pour déployer nos ailes et réaliser notre plein potentiel. Cultiver l'amour pour toi et le respect pour toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ralph Waldo Emerson a dit ceci, je le cite aussi. Il dit la confiance en soi est le premier secret du succès. Je suis en train de le répéter parce que je l'ai dit plus haut. Mais comme il se retrouve encore dans ce contexte de confiance en soi, ça vaut la peine de le remettre. Je sais ce que je suis en train de faire. La répétition, c'est la mère de la science. Je sais ce que je suis en train de faire. Je répète Ralph Waldo. Je le cite. Il dit la confiance en soi est le premier secret du succès. Croire en soi est la condition préalable à toute grande réussite. Fin de citation. Cette affirmation souligne l'importance de croire en ses propres capacités pour atteindre ses objectifs de vie. Mesdames et messieurs, un autre philosophe romain, Sénèque, a également insisté sur ce point en déclarant ceci, je le cite, « Pour réussir dans tous les domaines de la vie, il faut d'abord avoir une solide confiance en soi. Autrement, on est condamné à vivre dans la peur perpétuelle. » Fin de citation. Je répète, pour ceux qui ne m'ont pas bien entendu, ça c'est une citation de Sénèque, un philosophe romain. Il dit, pour réussir dans tous les domaines de la vie, il faut d'abord avoir une solide confiance en soi. Autrement, on est condamné à vivre dans la peur perpétuelle. Fin de citation. Mesdames et messieurs, cette citation rappelle que la confiance en soi est essentielle pour surmonter la peur et atteindre le succès. Louisa May Alcott, une écrivaine américaine, a ajouté ceci. Je la cite. Elle dit, la confiance en soi est le premier pas vers l'accomplissement des grandes choses. Avoir foi en ses capacités uniques est essentiel pour réaliser pleinement. Je recommence. Elle dit ceci. La confiance en soi est le premier pas vers l'accomplissement des grandes choses. Avoir foi en ses capacités uniques est essentiel pour se réaliser pleinement. Alors, je vous ai donné quelques citations. Et toutes ces citations que je viens de donner dans le département de la confiance en soi rappellent que la confiance en soi est la base de toute réussite et de tout accomplissement. Maintenant, je vais parler de la confiance dans l'avenir, de nos rêves. Oui, parce que nous devons rêver, nous sommes sur une plateforme développementale, nous parlons de rêves tout le temps. La confiance dans l'avenir de nos rêves. Vous êtes prêts? C'est bon? Hein? Vous êtes prêts, les gars? Bon, mesdames et messieurs, avoir confiance en l'avenir,
avoir confiance en nos rêves les plus audacieux est un acte de foi pure. Cela demande de croire, malgré les doutes et les peurs, que nous avons en nous la force et les ressources nécessaires pour surmonter tous les obstacles sur le chemin. Faire confiance à la vie, c'est embrasser l'inconnu avec un cœur ouvert et confiant. C'est avancer pas à pas, même lorsque la route semble obscure, porté par l'espoir et la détermination inébranlable que nos aspirations les plus nobles se réaliseront. Tu avances sans doute. Martin Luther King Jr. l'a exprimé avec éloquence dans son célèbre discours quand il dit, je le cite, « La foi est de faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Vous ne savez pas ce qui vous attend au prochain tournant. Donnez donc le meilleur de vous-même et la vie sera une aventure passionnante. » Ça, c'est Martin Luther King, fin de citation. Oprah Winfrey aussi parle de ça. Elle dit ceci. Je la cite aussi. Elle dit, la confiance dans l'avenir est ce qui nous permet de marcher vers nos rêves les plus audacieux avec assurance et détermination. Le mot détermination ne fait que venir. Je répète, Oprah, la confiance dans l'avenir est ce qui nous permet de marcher vers nos rêves les plus audacieux avec assurance et détermination. Fin de citation. Cette citation souligne l'importance de la confiance pour poursuivre nos rêves. Nos rêves. Et sache que ton rêve, c'est le Tout-Puissant qui a mis ça dans ta tête. Ce n'est pas passé par ton amoureux ou ton amoureuse, ça ne passe pas par ton père ou ta mère. Le Tout-Puissant met ça dans ta tête et tu dois croire en toi et travailler à le réaliser. Eleanor Roosevelt a ajouté ceci. Elle dit, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, qui ont le courage de les poursuivre malgré les obstacles. Fin de citation. Je reprends Eleanor Roosevelt. Elle dit, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, qui ont le courage de les poursuivre malgré tous les obstacles. Cela montre que la confiance en l'avenir est essentielle pour réaliser nos aspirations. Mesdames et messieurs, un autre auteur que j'ai cité un peu plus tôt et qui a fait un travail formidable dans ce département, Paulo Coelho, a également souligné l'importance de la foi et de la confiance en déclarant ceci. Je le cite aussi. La foi et la confiance sont les ailes comme ça là. A-I-L-E-S, sont les ailes invisibles mais puissantes qui nous portent vers la réalisation de nos plus nobles aspirations. Fin de citation. Je le récite, je répète encore. La foi et la confiance sont les ailes invisibles mais puissantes qui nous portent vers la réalisation de nos plus nobles aspirations. Cette citation rappelle que la foi et la confiance sont essentielles pour atteindre nos objectifs. Alors, je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'ai disséqué, n'est-ce pas, la confiance, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé, n'est-ce pas, de faire ce que je pouvais pour passer le message, que chacun puisse quand même emporter quelque chose. Et au total, ce que je peux dire ici, c'est quoi? C'est que la confiance est le fil d'or invisible qui relie toutes les facettes de nos vies. C'est elle qui nous donne la force
de nous ouvrir aux autres avec vulnérabilité. C'est elle qui nous permet de surmonter les défis et les trahisons avec résilience. Et c'est elle qui nous insuffle l'audace de poursuivre nos rêves les plus fous avec une détermination inébranlable. Cultiver la confiance en soi, en les autres, en la vie, est un voyage continu. Un acte de courage et de foi en l'humanité qui demande un engagement constant. Comme l'a résumé Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dit ceci, et je le cite. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre, une aventure à embrasser avec un cœur ouvert et confiant. Je répète Mahatma Gandhi. Et la vie, écoutez-moi très bien, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre, une aventure à embrasser avec un cœur ouvert et confiant. Puissions-nous tous, en parcourant ces pages que je viens de mettre à votre disposition, puissions-nous tous, en recevant ce live, trouver l'inspiration et la motivation pour bâtir, renforcer et, si nécessaire, restaurer la confiance dans nos vies. Car c'est la confiance qui nous permet de déployer pleinement nos ailes et de réaliser notre potentiel illimité. Notre potentiel est illimité. Il ne faut jamais oublier cela. Ralph Waldo nous rappelle, je le cite, il dit « La confiance est le premier secret du succès dans tous les domaines de la vie. » Quand il le dit, il est en train de souligner l'importance de la confiance pour atteindre le succès. Un autre anonyme a ajouté « La confiance est la chose la plus difficile à gagner et la plus facile à perdre. Elle doit être chérie et cultivée avec le plus grand soin. » Cet inconnu est en train de nous montrer que la confiance est précieuse et doit être protégée. Zig Ziglar, un des maîtres du développement personnel, un baobab, a également souligné l'importance de la confiance en déclarant ceci, je le cite aussi. La confiance est la fondation solide sur laquelle se construisent toutes les grandes réalisations humaines. Fin de citation. Zig Ziglar, en tenant ses propos, nous rappelle que la confiance est essentielle pour réaliser de grandes choses. Mesdames et messieurs, tout en attendant vos questions, je veux vous dire simplement ceci. Mon intention, en parlant de confiance aujourd'hui, c'est
juste vous laisser quelque chose qui sera comme une source inépuisable de réflexion, d'inspiration et de motivation sur le pouvoir transformateur de la conscience. En recevant ce live, je souhaite que vous puissiez suivre ce live plusieurs fois, plus d'une fois. En recevant ce live, mon souhait, c'est que vous puissiez trouver la force, le courage et la sagesse pour bâtir, renforcer et restaurer la confiance dans vos vies, dans vos propres vies. Car c'est la confiance qui nous libère pour aimer, rêver et réaliser notre potentiel illimité. N'oubliez jamais qu'en tant qu'humain, nous avons un potentiel illimité. Je sais que la télévision et que l'entourage passent le temps à vous montrer vos limitations, à parler des limitations et non du potentiel, de tes capacités. Tout le monde est capable de quelque chose. Je tiens donc à vous exprimer, en attendant vos questions, ma plus profonde gratitude envers tous les penseurs, les philosophes, les écrivains, les sages, qui, par leur sagesse et leur expérience de vie, ont enrichi mon parcours de leurs enseignements inestimables sur la nature de la confiance. J'ai beaucoup appris à travers des conférences, j'ai beaucoup appris à travers des lectures, à travers des conseils. Et, mesdames et messieurs, je souhaite que ce modeste partage que je viens de faire, je souhaite vivement que ce modeste partage serve à inspirer chacun d'entre nous à cultiver la confiance d'abord en nous-mêmes, puis en les autres et en la vie. Il est hors de question que des gens vivent en regrettant, que les gens vivent en murmurant. Je vous remercie pour votre temps. Maintenant, je suis à votre disposition pour des questions. J'ai fait 54 minutes de communication directe devant vos yeux à vous parler d'un sujet qui me passionne et que j'enseigne souvent. Vous avez eu ça, Joe? Maintenant, envoyez vos questions. Je suis prêt. Envoyez les questions, les gars. Vous avez des questions ou pas? Je dis bonsoir à tous ceux qui se sont connectés. Quand j'étais en train de déballer, je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder les noms et les commentaires. Maintenant, j'attends les questions, je vais regarder les commentaires. Et je ne serai pas très long parce que je ne veux pas que ce soit très long. Nous avons fait 54 minutes. Il est question pour moi de permettre aux autres de suivre parce que nous avons chacun 24 heures par jour. Hein. Personne à 23, personne à 25. Donc, vraiment, venir suivre un live, il faut que ce soit un live développemental. Et je vais mettre beaucoup d'accent sur ce genre de thématiques. La confiance est une valeur majeure et nous allons, n'est-ce pas, en parler de manière continue des autres valeurs. Bonsoir, Gabriel. Gabriel Mbopon, bonsoir. Donnez-moi vos impressions, posez vos questions. J'ai vu des gens écrire, voilà, ce sujet est très profond, merci beaucoup mon frère. C'est Cédric Ntema qui l'écrit. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? J'aimerais nous dire, voilà un sujet
qui nous met tous en accord. Tu es sûr que ça nous met tous en accord? Bon, ça, c'est ta perception. Hein? Alors, Judith Camden, bonsoir. Je vois Nounou là. Bonsoir, Nounou. Testeur qui nous suit de YouTube, il dit c'est le genre de live dont on a besoin. Ok, d'accord, sans problème. Merci. Fantôme Tarzan. Fantôme Tarzan dit, papa, je vais poser une question que j'ai compris quoi? Que c'est comme l'école chez toi. Je suis allergique. Bon, je ne sais pas où tu vas avec cette remarque, Fantôme Tarzan. Toi, tu as des remarques un peu bizarres. Tu dis, papa, je vais poser une question que j'ai compris quoi? C'est comme l'école chez toi. Je suis allergique. Mais tu veux que je fasse quoi? Si c'était la politique, tu allais commencer à dire des choses. Maintenant que c'est le développemental, vous n'êtes pas nombreux. Et j'attends les questions. Posez les questions. J'ai fait tout un développement. Hein? J'ai quand même beaucoup parlé. Hein? Et je n'ai pas mangé depuis là. Je suis en train de faire le jeûne, un faux jeûne. Posez les questions, les gars. Ask questions. Ça fait 57 minutes que nous sommes là. Voilà alors, Fantôme Tarzan a commencé. Il dit, papa, je veux dire que le niveau est élevé de ton côté. Mon frère, je ne sais pas ce que c'est qu'élever le niveau. Moi, je suis en train de faire une présentation. Hein? Batli lui demande, le pardon ne dépend-il pas de la gravité de la faute à pardonner? Non, pas du tout. Quel que soit ce qui se passe, il faut d'abord pardonner parce que le pardon, tu te libères. Le pardon te libère. Tu pardonnes pour toi, pas pour l'autre. Pardon ne veut pas dire que tu oublies, non. Ça ne veut pas dire que tu vas même tolérer la faute, non, pas du tout. Ça ne veut même pas dire que tu vas ramener la conscience, non. C'est vrai que j'ai donné beaucoup de mécanismes là, mais c'est très personnel. Si tu peux pardonner quelqu'un, tu crées la distance et tu mets le silence au milieu. Tu n'as plus besoin d'aller avec parce que je ne suis pas de ceux qui entretiennent des relations toxiques. Quand une relation est toxique, il faut la couper. C'est un cancer. Il n'y a que deux types de relations dans la vie. Soit les nourrissantes, soit les toxiques. Donc, quelle que soit la gravité, il faut pardonner pour toi. Parce que tu veux être libre, tu veux être en santé, tu veux guérir pour avancer. Voilà. Très belle question. Fantôme Tarzan dit, tu as tout compris, mon frère. Quand il ne s'agit pas de Camto, je n'ai moi souvent rien à dire. tu es amusant, Fantôme Tarzan. En tout cas, Maurice Camto, il a une étoile présidentielle sur sa tête. Et nous allons voir ce qui va se passer. Voilà, tu as compris. Il faut pardonner pour sa santé mentale. Très bien. Et je pense que j'ai fait une présentation sur le pardon déjà. Hein. Vous pouvez aller voir ça. Je n'efface pas mes vidéos. Mes lives, je ne les efface pas. Parce que quand tu fais un live en direct sur YouTube, sur Facebook, il dégage ça après 90 jours. Moi, je ne fais aucun live en direct sur Facebook. J'utilise une application, un studio digital et je pousse, n'est-ce pas, toutes mes communications sur Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn à la fois. Donc, c'est en train de passer au moins sur 4-5 plateformes. Ce que nous sommes en train d'entretenir ici. Et les seules personnes qui commentent sont sur YouTube et Facebook. Il n'y a pas de questions? Ouh! Bon, mesdames et messieurs, je vais vous remercier pour votre temps. Il va falloir que je prenne congé de vous et on se donne rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. Il n'y a pas de questions. Comment vous ne posez pas de questions, les gars? Hein? Une grande présentation comme ça, vous ne posez pas de questions? Posez des questions difficiles. Les autres, ils disent parlez, ils s'en vont. Moi, je viens, je parle et puis je me mets à votre disposition pour les questions. Vous ne les posez pas. Pourquoi vous faites ça?
En tout cas, je vais vous donner un curriculum. Comme ça, vous aurez la liste des thèmes que je vais déployer et tout sera autour du développement personnel. OK? Nous allons beaucoup parler des valeurs, nous allons parler des objectifs de vie. Mon livre est fini. Maintenant, il va falloir que je le publie la semaine prochaine. J'ai fait toute la révision, n'est-ce pas, de A à Z. Ça m'a vraiment coûté. Hein? Ça fait que j'arrache les cheveux de ma tête avec mes propres mains. Et franchement, je vous encourage à acheter ce livre. Hein. Il faut le télécharger. Et ce sera un livre de chevet. Beaucoup de recherches, tellement de recherches, des livres, des articles, des conférences. Moi-même, je vais l'avoir sous mon oreille. C'est mon premier. Et il y aura d'autres. Je vais beaucoup écrire sur les valeurs humaines. Voilà. Oh, mon petit destin, tu viens d'arriver. Tu arrives quand moi je pars. Tu viens toujours tard. What's wrong with you, buddy? Bon. Bon, ben vraiment, je vous remercie pour ce temps. Vous n'étiez pas nombreux. Euh, Moi, ça ne me gêne pas. Mais je crois que c'est quelque chose qui va sauver des vies. Je crois que ça va donner beaucoup de souffle. Je crois que ça va beaucoup motiver, ça va beaucoup inspirer. Et le plus important pour moi, c'est que mes communications puissent aider des gens à être confortables avec eux-mêmes. Tu ne dis pas pour plaire. Ce que l'autre pense, l'opinion de l'autre ne devrait rien changer sur ta vie. C'est ce que tu penses pour toi qui compte. OK? Qu'est-ce que Fantôme Tarzan? Fantôme Tarzan dit qu'il s'en va dormir et il ne fait qu'écrire. Il dit, à l'école, mon professeur disait que quand il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Car Boileau disait, je cite, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. OK, d'accord. Mais je pense que je l'ai dit sans balbutier. J'ai fait ma présentation sans balbutier. Hein. J'ai jeté la balle dans votre camp et certaines personnes ont fait des notes. J'ai vu Germaine partager des notes. J'ai vu des gens... Germaine, tu m'as même récité. Je pense que j'ai déjà cité ça. C'était dans la présentation. Quelles sont les étapes de la reconstruction d'une confiance détruite? Je pense que ça a été déjà fait. Voilà. OK. Anne-Flore vient avec une question. Est-ce que le manque de confiance en soi est une peur en soi? Oui. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as peur. Si c'est là où tu veux aller. Très belle question. Très, très belle question. Il faut avoir confiance en toi. OK? Ne laisse pas que la peur domine. Ça, c'est une question intéressante que Flore a posée là. Oui, Fantôme Tazan, j'ai compris ton point. J'ai compris ton point. Non, ça ne peut pas être oui et non. Non, c'est oui. La confiance en toi, quand tu te connais, tu dois avoir confiance en toi. Voilà. Anne-Flore, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Hein? Bonsoir déjà. J'attends d'autres questions. Fantôme Tazan, tu peux justifier ta position, mais moi, je suis catégorique. Il faut absolument avoir confiance en toi. Je dis absolument. T'accepter tel que tu es et avancer et apprendre. C'est un processus. Ce n'est pas une finalité.
Bon, tu ne dois pas avoir peur de l'échec. Fantôme dit que la peur de l'échec peut être un frein comme une motivation. Ne faisons pas de philosophie. Dans la vie, quand tu gères bien ton temps, tu gères bien ton énergie, tu gères bien ta focalisation, tu avances. Tu es conscient qu'il y aura des hauts et des bas. OK? Tu es conscient qu'il y aura des hauts et des bas. Donc, tu dois faire face à tes réalités. Le positif fait partie de tes réalités. Le négatif fait partie de tes réalités. Donc, enlevons la peur. Même si la peur est là, accepte que tu as peur et que tu n'es pas supposé avoir peur. Tu dois simplement confronter la situation. Donc, utiliser la peur comme motivation, c'est un argument un peu dangereux. Moi, je ne vais pas conseiller ça. Je veux dire, utilise bien ton temps, utilise bien ton énergie et fais face à tes défis. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur que tu ne sois pas capable de surmonter. OK? Voilà. Il faut accepter la vie. Je pense que j'ai multiplié des citations là. Oui, Germaine, le pardon est le premier pilier. Pilier. Ou parler comme tu veux. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Mokolo nous dit? Il dit bonjour, bonsoir, good evening. OK. Thank you. Oui. Fantôme Tazan, la peur s'installe en nous sans notre consentement, mais tu fais face. Il ne faut pas craindre. La peur s'installe à toi, c'est ton conditionnement mental, c'est comment tu as programmé ton subconscient. OK? Fais face à tout ce qui se présente à toi. C'est ce que je suis en train de recommander. Voilà. Bon, les gars, vraiment, je ne veux pas que cela soit très long. 1h08. Je pense que c'est assez long pour quelqu'un qui aimerait suivre ça. Donc, arrêtons ça comme ça aujourd'hui. Arrêtons-nous à ce niveau. Et je pense que mon souhait, c'est demain de parler de l'authenticité. L'authenticité. Et vous allez voir des corrélations avec tout ce qui se passe autour de nous. Il faut bien suivre ce live. Vous allez voir la corrélation avec les événements qui se passent à l'extérieur et comment est-ce que vous pensez de vous, l'histoire que vous vous racontez vous concernant et comment est-ce que vous réagissez face aux autres. Vous comprenez, les gars? Ça vous éduque sur la nature des relations intrapersonnelles, la relation à vous-même, et la relation interpersonnelle, la relation avec l'autre. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous donne rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. Nous restons positifs, nous restons optimistes et on avance. OK? À la prochaine. Thank you. And floor.